La politique d'Aristote, livre 6e, chapitre 8, sommaire. Quelques considérations sur la tyrannie. Ses rapports avec la royauté et la monarchie absolue. C'est toujours un gouvernement de violence. Il nous resterait à parler de la tyrannie, non qu'elle doive par elle-même nous arrêter longtemps, mais seulement pour compléter nos recherches en l'y comprenant, puisque nous l'avons admise parmi les formes possibles de gouvernement. Nous avons traité précédemment de la royauté, en nous attachant surtout à la royauté proprement dite, c'est-à-dire à la royauté absolue. Et nous en avons montré les avantages et les dangers, la nature, l'origine et les applications diverses. Dans le cours de ces considérations sur la royauté, nous avons indiqué deux formes de tyrannie, parce que ces deux formes se rapprochent assez de la royauté et que, comme elles, c'est la loi qui les a fondées. Nous avons dit que quelques nations barbares se choisissent des chefs absolus et que dans les temps les plus reculés, les Grecs se donnèrent des monarques de ce genre, nommés Asimnètes. Ces pouvoirs avaient d'ailleurs entre eux quelques différences. Ils étaient royaux, en ce que la loi et la volonté des sujets leur donnaient naissance, mais tyranniques, en ce que l'exercice en était despotique et tout à fait arbitraire. Reste une troisième espèce de tyrannie qui semble mériter plus particulièrement ce nom et qui correspond à la royauté absolue. Cette tyrannie n'est pas autre que la monarchie absolue qui, loin de toute responsabilité et dans l'intérêt seul du maître, gouverne des sujets qui valent autant et mieux que lui, sans consulter en rien leurs intérêts spéciaux. Aussi est-ce un gouvernement de violence, car il n'est pas un cœur libre qui supporte patiemment une semblable domination. Nous croyons en avoir assez dit sur la tyrannie, sur le nombre de ses formes et les causes qui l'amènent.